Oui, allô, tu m'entends? Oui. Oui. Oui, oui, vous m'entendez, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. D'accord. Bonjour. Donc, ouais, excusez-moi, il y avait une erreur sur le nom de famille en fait. Tout Ouais, bah, de toute simplement. façon, il est mal orthographié, le nom de famille. Ouais, exactement. Ok. Bon, bah, c'est bon, je vous ai envoyé par message. Oui, nickel. Ok, nickel, bah, je vous laisse alors. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Ah, Bonsoir. on va commencer, on va pas perdre de temps. Voilà, tu vois mon écran? Oui, c'est bon. Nickel. Allez, c'est bon. Donc toi, tu m'as dit que tu travailles l'autobiographie. Ouais, c'est ça. T'es en classe de troisième, donc c'est le brevet. Hmm, Donc, ce que je te propose, c'est une étude documentaire, c'est une étude de texte sur l'autobiographie, voilà, tout simplement. ok. Voilà, comme un petit brevet blanc. Alors, je suis pas prof de français, moi je suis prof d'histoire-géographie, mais tu verras qu'il y a des similitudes, surtout dans le texte qu'on va voir, où ça va nous servir, où l'histoire elle va nous Ok. servir. Et puis voilà, et puis écoute. Et donc, si j'ai bien compris, les demandes, c'est surtout dans la rédaction et dans la compréhension des textes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'est possible pour toi de rédiger aussi, de me partager ce que tu rédiges? Oui, Ah je bah peux. nickel. Ah bah parfait. Ah bah dans ce cas, je te laisse lire le texte tranquillement. S'il y a des mots que tu comprends pas, tu me les dis, tu me le dis. Et après, je te laisse réfléchir. Et après, on commencera les questions. Mais enfin, je fais Dis-moi. sur une feuille. Alors ouais, bien sûr. Tu peux le faire sur une feuille comme Ok. tu peux le faire sur l'ordinateur, c'est un traitement de texte. Ah, euh, C'est toi qui le décides. C'est toi qui gères. je vais le faire sur une feuille. Je pense que ce sera mieux. Vas-y, vas-y. Nickel. Ok. Et les questions, c'est, enfin, il y en a, c'est quoi comme question? Regarde, elles sont là les questions. De toute façon, on va les faire au fur et à mesure, on va les faire ensemble. Je vais pas te les faire faire, mais il y a ça en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Mais on va le faire ensemble. Tu vas pas, je vais t'aider. Tu vas continuer, tu vas le faire. Tu vas commencer tout seul chaque question et après on va s'arrêter souvent pour que je puisse t'aider. Ok. Donc voilà, tranquille. On va pas faire un vrai gros. Là, c'est plus entre guillemets pour voir ton niveau, je juger ton niveau en fonction de ce que, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu as plus de difficultés à faire. Ok. Et puis voilà, pour moi, pour aviser après, pour voir un peu sur quoi je peux t'aider surtout. Voilà, histoire de me rendre compte, tout simplement. Et puis tant qu'à faire, tu vas sans doute avoir quelque chose sur l'autobiographie, une évaluation, quelque chose comme ça. Ouais, bientôt, ouais. Ouais, donc voilà. Donc tant qu'à faire. Et donc toi, t'as déjà fait des brevets blancs? Ouais, j'ai eu un brevet blanc en février. D'accord. Et Et ça s'était bien passé ou c'était compliqué? en français, j'ai eu 56 sur 100. Pas Donc, mal, pas mal, d'accord. Et du coup, ta principale difficulté, c'était dans la rédaction, c'est ça? à la rédaction. D'accord. C'était dans la rédaction et dans la compréhension aussi du texte. Après, enfin, le texte, ça va, j'ai réussi. Enfin, il était plutôt simple, je trouve. D'accord, le texte était plutôt simple. T'étais tombé sur de la poésie, sur du théâtre, sur quoi? Non, Est-ce que non, tu te rappelles? c'était, alors, enfin, c'était une histoire, entre guillemets. D'accord, ok, c'est du roman, quoi. Oui, voilà. Est-ce que t'as fait le roman, t'as fait le théâtre ou pas? Non, pas encore. Poésie? On a fait poésie, ouais. Ok, donc roman, poésie, et là t'as l'autobiographie. Ouais, Ah bah nickel, ah bah vas-y, je te laisse tranquille, je te laisse faire tranquille. ok.
Ça veut dire quoi, Allez, clair? c'est parti. Vas-y. La troisième ligne. Clairière. Troisième ligne. Clairière. Une clairière, c'est un grand champ. Un champ dans la nature. Ok. Et un groupe de maquisards, c'est T'as fait la... Alors, justement, est-ce que t'as fait la Seconde Guerre mondiale en histoire? la seconde, oui, j'ai fait. Nickel. Tu sais, je suis prof d'histoire, donc c'est pour ça aussi. J'ai choisi ce texte un peu pour un tout petit peu te faire réviser l'histoire aussi, tant qu'à faire, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que t'as fait la France dans la Seconde Guerre mondiale? Le chapitre Ouais, sur la je viens de le France. finir. Nickel. T'as vu l'occupation Ouais, j'ai vu. et t'as vu l'autre partie qui est pas l'occupation, mais qui est la résistance. Ah ouais. Et normalement, quand t'as étudié la résistance, ton prof ou ta prof t'a dit que les résistants se cachaient dans des maquis. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout? Ah ouais. Ouais, un maquis. Je sais que c'était un endroit où bah, les résistants ils se cachaient. Un endroit Excellent. Ouais, c'est ça. En fait, un compliqué. Enfin, pas. maquis. Ouais, non, mais c'est ça, t'as raison. Un maquis, c'est un endroit où les résistances se cachaient, qui est compliqué d'accès. Donc, c'est surtout en fait une forêt. C'est une forêt ou c'est une montagne qui est compliquée d'accès. Très bien, mais c'est exactement ça. Et donc, on les appelle des maquisards. Voilà. Ok, du coup, bah, c'est les résistants en gros. Ouais, c'est ça. En gros, là, la chaîne qu'il faut que tu t'imagines, c'est qu'ils arrivent dans un champ, ils arrivent dans une sorte de champ ouvert, et en fait, il y a les maquisards qui les attendent, ça veut dire qu'ils sont descendus de leur montagne, qu'ils sont descendus de leur endroit un peu difficile d'accès, et qu'ils vont se rencontrer. Voilà, Ok. tout simplement. Et juste dernier, musette, c'est quoi? Ah oui, je te l'avais mis musette en plus, attends. Une musette, c'est un petit sac, mais je te l'avais mis là en mode vocabulaire, voilà. Musette, Ah musette. oui, C'est un sac, voilà, sac de toile porté en bout de guerre. ok. Ok. Alors, tac, tac et tac. Nickel. Ok, c'est bon, j'ai fini Eh le. ben, nickel. T'as tout compris? Oui. Nickel. Alors, après, il y avait d'autres mots de vocabulaire. Alors, tu me les as pas... Ouais, c'est bon. Guilloche, tu me l'as pas demandé, par exemple. Ah, Est-ce que je guilloche. te... Alors, Ouais, guilloche. Je sais pas si tu l'avais vu, le terme. si, si, je l'ai vu, oui. D'assez guilloché. Oui. Ouais, assez guilloché, assez gravé. Ok. Voilà, nickel. Alors, tu sais que généralement, les premières questions sont pas hyper compliquées et après, ça devient un peu plus compliqué. Hmm. Ça, tu le sais. Alors, la première question, à quel genre littéraire appartient ce texte? Relever deux indices différents. Tu vois, est-ce que tu comprends les verbes de consigne? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire relever? Oui, on doit relever. Bah là, c'est enfin dans le texte. Très bien, c'est ça. Relever, ça veut dire qu'effectivement, tu vas devoir relever dans le texte. Tu vas devoir citer le texte et Hmm. montrer donc à partir du texte à quel genre littéraire il correspond. Vas-y, je te laisse faire et après.
Et après, de toute façon, c'est soit tu me montres, soit tu me lis ce que tu as écrit, tout simplement. Ok, bah, Finalement. écrit. C'est bon, j'ai fini. Le premier. Nickel. Ah bah, je t'écoute. Ce texte est un extrait de roman car il y a le titre et la date et le nom de l'auteur. Alors, roman, car il y a le titre, la date et le nom de l'auteur. Alors, là, euh, tu vas devoir être beaucoup plus précis. Dire que c'est un roman, ça suffit pas. Euh, Parce qu'en fait, alors, si, si je suis un peu méchant avec toi, je te dirais que dans tous les textes que tu vas voir, il y a un titre, une date et le nom de l'auteur. T'es d'accord? ah, c'est vrai. Que ce soit du théâtre, que ce soit de la poésie, que ce soit du roman, que ce soit d'une lettre, j'en sais rien, tu auras tout le temps la même chose, tu auras tout le temps ça. Donc ça veut dire que il va falloir que tu cherches autre chose. Il va falloir que tu cherches autre chose, d'autres indices, pour essayer de voir ce que c'est. Déjà, essaye juste de voir justement quel est le titre de ce livre. C'est la reconstruction du passé. Alors, ça, c'est pas le... Alors, ça, je vais te l'enlever, ça, c'est pas le titre du... Ça, c'est pas le titre du livre, ça, c'est juste Ah, un le titre du peu... livre. Ouais, le titre du livre. Ah, c'est le souvenir, enfin, W ou le souvenir d'enfance. Très bien, excellent. Ça, je suis 100% d'accord. Le titre du livre, il est là. Très bien. Généralement, quand on parle... Généralement, dans quel type de livre on parle de souvenirs d'enfance? Dans des, dans, euh, bah, dans des, ah, j'ai oublié le nom. Enfin, c'est un nom. Ouais, ça a un nom, bien sûr, c'est ce que tu étudies toi en ce moment. Ah, bah, l'autobiographie. Eh ben, excellent. Ah ben, bien sûr. C'est quoi une autobiographie en fait? Est-ce que tu peux me définir c'est quoi pour toi une autobiographie? C'est se décrire soi-même. Ouais, Enfin, très, se décrire et bah, notre passé aussi. très bien. Et là, alors, le narrateur, tu comprends quand je parle du narrateur? Oui. Très bien. Il écrit quand ce livre? Alors, il écrit en 1975, Très bien. Et cet extrait, il nous emporte en quelle année? en 1944. Excellent. Donc, ça veut dire que l'auteur, il a écrit ce livre en 1975 et il écrit quelque chose qui date de 1944. Ok. Mais tu pourrais me dire, oui, mais c'est peut-être pas une autobiographie. Qu'est-ce qui me prouve que c'est une autobiographie? C'est quoi l'élément décisif qui est irréfutable, la chose irréfutable qui va me faire dire c'est une autobiographie, c'est sûr à 100%. Il y a quelque chose d'irréfutable. Et parce qu'il parle de lui, Et comment tu peux le voir? parce que enfin, vous pouvez remonter. Bien, attends, excuse-moi, bien sûr. Après, on va faire la correction. Ouais, hop.
Enfin, il parle de lui, il parle de. Enfin, Comment tu vois qu'il parle de lui? bah, il dit nous allâmes en promenade dans la forêt. Ok. Euh, de, Là, tu es sur le très bon chemin, mais tu as un argument encore plus fort. Nous, c'est le pluriel de quoi? le pluriel. Ouais. Et comme ça, le pluriel de quoi? Ah bah, nous, c'est quoi comme type de mot? C'est un pronom C'est un personnel, t'es d'accord? pluriel, oui. Excellent. Mais ce pronom personnel, c'est le pluriel d'un autre pronom personnel. Euh, de vous? Ben non. Ah, de on? Non. Là, tu Euh, me cites que des pluriels, là. de je? Eh ben, bien sûr. Nous allons à la fête, je vais à la fête. Si Mm, nous allons à la fête, c'est qu'on y va tous les deux. Mais si je vais à la fête, c'est que j'y vais tout seul. mm, T'es ok. d'accord? Ouais. Et là, est-ce que tu vois pas des jeux par hasard dans le texte? Je me souviens Très bien. que je fus très fier de comprendre. Je me souviens, je crois, je pense, je sais. Je Eh ben, sais. très bien. Donc ça veut dire que tu sais qu'à partir de ces éléments-là, qui parle? Bah, c'est le narrateur. Très bien. Et le narrateur, tu sais que le narrateur, c'est l'auteur du texte. Donc, c'est un narrateur. Alors, je ne sais pas si ton prof ou ta prof t'avait dit ce terme, c'est un narrateur interne, puisque c'est le narrateur qui parle et en fait, c'est lui qui écrit le texte. Donc, c'est-à-dire, on voit Ok, l'histoire de ses propres yeux. ok, oui. Interne, externe. Ouais. Tu as entendu ces termes? Oui, oui. Nickel. Raconte un souvenir d'enfance. Donc, après, si on doit compléter. Donc, le premier élément, tu as dit l'autobiographie, c'est effectivement l'écriture de soi. Tu as raison. L'écriture de soi, l'écriture de ses souvenirs. Tu as raison. Là, on voit qu'il écrit Mm, un souvenir d'enfant. Déjà, c'est noté dans le titre. oui. Donc, ça veut dire que comment je peux voir que c'est un souvenir d'enfance? Parce que il y a le décalage entre, Entre quand il a écrit et quand c'est passé. ben, excellent, la date d'écriture, donc en 1975, et le souvenir raconté en 1944. Et enfin, l'argument décisif est l'emploi du je. Très bien. Et après, tu cites, par exemple, je crois, je sais, voilà. Ok. Nickel. Bon, nickel, nickel. Donc voilà. En fait, si tu as ton brevet ou même... est-ce que tu vas avoir un nouveau brevet blanc ou tu sais pas? Non, on va D'accord. pas te... Ok. Donc, dans le vrai brevet, si tu tombes sur l'autobiographie, et si tu tombes sur une vraie autobiographie, tu auras cette question obligatoire en premier. Elle sera formulée peut-être de la même manière, même peut-être d'une manière différente, mais tu auras le même type de réponse à donner. Ok. Donc voilà. Ensuite, deuxième question. Relever deux occurrences du pronom je correspondant chacune à une époque de la vie du narrateur. Justifié. Est-ce que tu comprends la question? Ça veut dire quoi, occurrence? Alors, ça veut dire que dans le texte, il va falloir que tu cites deux fois le pronom je. Deux fois où ce pronom je arrive, Ah, bah, tout simplement. Et une occurrence, c'est deux fois, en fait. Deux fois où le pronom je apparaît. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il apparaît, correspond à une époque de la vie, à une époque de la vie du narrateur différent. Ça veut dire que là, le but, le pronom je, tu dois en citer deux, t'es d'accord? mhm, Et à chaque fois, d'une
époques différentes. Voilà. Parce que dans le texte, il est pas, enfin, c'est pas toujours la même époque. Alors, ça c'est une bonne question. Attends, on se cache un tout petit peu. Voilà, comme ça, on va voir le texte et en même temps faire la question. Tu vois bien comme ça? Ouais. Nickel. Je te laisserai relire le texte et je vais même t'aider. Boum. Voilà, là je t'ai aidé. Je peux pas t'aider plus. Ah, bah si, j'ai compris. Eh bah nickel. Eh bah vas-y, rédige et on en parle. Ok. Est-ce que vous pouvez remettre la question comme ça? Alors, la question elle est là. Ah oui, ok. Celle-là. C'est bon. Allez, je t'écoute. Alors, enfin, il y a je crois qu'ils étaient une douzaine. Ok, Une douzaine. C'est à l'époque, enfin, en 1944, très bien. là où, bah, au moment où ça se passe. Et il y a je sais aujourd'hui que c'était des grenades défensives. C'est l'époque d'aujourd'hui, donc bah, en 1975, je pense. Excellent. Eh ben voilà, c'est bon. Je crois que c'était Zen, effectivement, ça date de 1944. Donc Hmm. c'est l'époque du souvenir. On va aller très vite. Très bien. Alors que je sais aujourd'hui, c'est en 1975, donc l'époque de l'écriture. Très bien. Excellent. Allez, boum. Alors je te fais copier-coller à chaque fois comme ça. Ou je vais le garder comme ça, c'est pas très bien. Et, et donc ça, on peut effacer. Et c'est parti. Alors, question 3. Tac, tac, donc ça, on peut effacer. Ouais. Nickel. Question 3. Quelles sont les deux valeurs du présent utilisées entre je sais aujourd'hui et plus de peur et de bruit que de mal? Justifiez à l'aide du contexte et situez trois autres emplois de présent de votre connaissance. Est-ce que tu as vu les valeurs du présent ou pas? Est-ce que ça te dit Oui. quelque chose? Ok. Ah bah, attends. On va mettre la question là. Tac. Avec le texte. Et vas-y. Et, Donc, juste ça. Et nous, on est dans...
C'est bon. Allez, je t'écoute. Les valeurs du présent utilisées pour je sais aujourd'hui, moi j'ai mis c'est le présent de valeur historique. Alors, tac. Je sais aujourd'hui, présent de valeur historique. Ok. Plus de peur, plus de peur et de bruit que de mal. Et le présent utilisé pour plus de peur et de bruit que de mal. Et le présent de vérité générale. Ok. Est-ce que tu connais d'autres valeurs du présent? Après, je connais le présent d'habitude Ok. et le présent narratif. Alors, Ou peut-être je me trompe. attends, on va voir tranquillement. On va voir tranquillement. Alors, ok. Donc, t'as 50% juste, 50% faux. Ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Tout le reste, t'as juste. Plus de peur et de bruit que de mal, c'est effectivement un présent de vérité générale, puisque des grenades offensives que l'on lance devant soi et qui font plus de peur et de bruit que de mal, pourquoi c'est un présent de vérité générale? Parce que bah, c'est le cas tout le temps. Voilà, c'est le genre de grenade qui blesse pas, entre guillemets, comme d'autres types de grenades, donc voilà. Ok. Le présent d'habitude, t'as raison, ça existe. Et donc le présent d'habitude, comme son nom l'indique, ça décrit quelque chose qui se répète. Maintenant, je sais aujourd'hui. T'es d'accord que c'est le narrateur qui parle? Oui, C'est le narrateur qui dit je sais aujourd'hui, donc qui raconte quelque chose. ouais, Il y a un terme que tu as dû entendre sans doute parler quand quelqu'un exprime quelque chose, ça peut être vu comme ce qu'on appelle une énonciation. Est-ce que tu as entendu parler du présent d'énonciation ou pas? oui, Nickel. Donc le présent d'énonciation, puisque le narrateur qui s'adresse à nous délivre un message. Voilà. Et donc là, tu avais raison, le présent de vérité générale. OK. Tu as le présent d'habitude, excellent. Et ensuite, alors, tu avais dit le présent narratif. T'étais pas si loin, parce qu'effectivement, ça se passe on raconte dans des endroits où on raconte en fait une histoire, et ça va être des présents de description, le présent de description. ok. Et donc, le présent de description, c'est dans des passages où l'auteur raconte quelque chose, il va décrire ce qui se passe en fait. C'est décrire des faits, tout simplement. Et enfin, tu peux avoir, euh, tu peux avoir un présent, mais qui décrit une situation qui va se passer soit dans un futur proche, par exemple, quand je te dis j'arrive tout de suite, ça veut dire que je suis pas encore arrivé, t'es d'accord? Ouais, Mais je vais pas tarder. Ou c'est pareil, si je te dis oui, donc ça veut dire que je vais pas tarder. Donc ça, c'est un type de présent, mais qui dénonce soit un futur proche, soit un passé proche. Voilà. ok. Après, je sais pas si tu fais des fiches de grammaire, je sais pas comment ça se passe. Si tu fais, si ton prof, ta prof fait des fiches de grammaire ou si vous vous débrouillez un peu tout seul. Bon, bon, non, enfin, après, on fait si on veut, nous.
D'accord. Mais vous avez des points grammaire quand même? D? Des points grammaire. Genre des moments où ton prof ou ta prof, elle te dit, bon bah voilà, aujourd'hui on va étudier la conjonction de coordination, aujourd'hui on va étudier le Ah oui, oui. présent. Ouais, d'accord. Oui, on a fait. Ok, nickel. Nickel, nickel. Bah tu me diras ce que t'as fait. Bah, de toute façon, après, on va souvent faire, tu verras qu'on va beaucoup s'entraîner sur des textes. Donc, tu me diras ce que tu as fait, ce que t'as pas fait. Parce que Ok. peut-être qu'il y a des trucs des fois que tu auras fait, d'autres trucs que tu n'auras pas fait. Donc, voilà. Ok. Donc, nickel. Donc, ça, est-ce que c'est compris pour l'instant? Ouais, ça va. Euh, ensuite, la cinquième question. Hop. Relève deux verbes à des temps différents, donc à des temps différents du présent, Mhm. et justifie leur emploi. Pourquoi est-ce qu'ils ont été employés à ce temps-là? Ok. Euh, Je peux faire? Ah, c'est bon. oui, oui, vas-y, Ok. bien sûr. Alors, Tu vas voir qu'il y a deux grands temps qui sont présents. oui, oui, j'ai vu. Je vais t'aider, ouais, tu vois. Donc déjà, tu es d'accord que tu as le présent. Oui, elle est présente. Voilà, excellent. Et le présent, il désigne quoi en fait? Pourquoi il utilise le présent? Parce qu'il parle à l'époque d'aujourd'hui. Très bien. Donc le présent, il parle au moment de l'écriture. Ouais. Très bien. Il parle au moment de l'écriture. Et il y a aussi quel autre temps? Il y a le passé simple. Excellent. Cite-moi un passé simple. Comment? Excuse-moi, cite-moi un passé simple. Un verbe? Ouais. Non, dans le texte, dans le texte. Ah, bah, il y a nous allâmes. Excellent. Je fus, J'ai vu, nous arrivâmes. nous arrivâmes, très bien. Et donc, pourquoi il utilise ce passé simple? Parce que là, il parle à l'époque, enfin, en 1944, donc c'est du passé. Bah, très bien. Excellent. Donc, le passé simple, c'est avec l'imparfait les deux grands temps qu'on utilise pour le récit, en fait. Hmm. Donc, voilà. Très bien. Le temps du récit. Excellent. Donc, le temps du récit. Donc le temps, ouais, le temps du récit. Donc, 1944. Excellent. Ensuite, euh, tac. Alors après, je te donnerai la correction, t'en fais pas, là, je le fais un peu à arrache, mais après, tu auras la correction. Y a pas de souci. Tac. Ensuite, en vous appuyant sur un passage précis du texte, dire pourquoi l'anecdote rapportée dans cet extrait a marqué le narrateur enfant. Ok. Voilà. Ok, tiens. Ok, alors. C'est bon. Ouais, je t'écoute. T'as choisi quoi, toi? Euh, c'est la ligne. Ah ouais, j'ai pas compté. Bah, c'est la dernière ligne avant. Enfin,
Bah, je vais compter. C'est la 10, 11, 12. C'est quelques-uns seulement avaient des armes. L'un d'eux en particulier portait des grenades qui pendaient à ses bretelles, et c'est ce détail qui me frappa le plus. Excellent, excellent, excellent. Et donc, pourquoi ça l'a marqué le fait qu'il y ait ces grenades? De voir ces grenades, pourquoi ça l'a marqué? Euh, alors pourquoi? Enfin, parce que c'était le seul qui avait peut-être. Ouais. Euh, Parce que ça pendait à ses bretelles. Ou alors, oui, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, ça pendait à ses bretelles, donc il le voyait effectivement. Et également parce qu'en fait, donc ça va être la première fois qu'il va voir une arme, en fait, tout simplement. Sans doute la première fois qu'il voit une arme. Et donc, quand les enfants ils vont en promenade, en gros, on leur donne des choses à donner à ces maquisards dans des musettes, donc on va sans doute leur donner du ravitaillement, en fait. Oui. Et donc, les enfants, effectivement, quand ils regardent, bah, ils voient pour la première fois une arme, et forcément, en regardant une première fois cette arme, ah bah, ça les marque, bien sûr. Donc c'est ça, en fait. C'est sans doute son premier contact avec la violence pour aller très vite. Ok. Ensuite, ensuite. Relever les indices qui permettent de situer le souvenir évoqué dans l'histoire. En quoi le souvenir de l'enfant s'est-il valorisé? Donc, est-ce que tu comprends la question? Euh, les indices qui permettent de situer le souvenir. Enfin, c'est-à-dire qui permettent de situer le souvenir. Ça veut dire que tu as des indices qui permettent de dire à quelle date, à quelle époque ce souvenir a lieu, Bah, à c'était en quelle période 1944. historique. Ouais, il n'y a pas que ça, mais effectivement, il y aura ça entre autres. Il y aura le 1944, mais également d'autres choses qui te permettent de voir quand ça a eu lieu. Euh, Bah, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que, il y a un groupe de maquisards. Ouais, effectivement. D'ailleurs, il y a même quelque chose de précis. Avant 1944, il y a quoi? euh, un jeudi d'été, du printemps ou de Voilà. l'été. Ça veut dire que quand même, il se rappelle d'un événement qui s'est passé il y a 30 ans et il se rappelle du jour précis. C'était un jeudi. Jeudi, ouais. Donc ça veut dire que ça l'a quand même marqué. Et si je t'embête un jeudi après-midi du printemps ou de l'été 1944, c'est quel type de complément ça? Quel type de Complément. compliment? Ouais, complément. Bah, j'ai pas compris. Tu sais que tu as différents types de compléments. Ah, compliment, j'ai Complément, ouais, entendu excuse-moi. compliment. Ah, Complément. complément. C'est Tac. un, Complément. euh, un COD? Enfin, je sais pas. Non, pas un complément d'objet. C'est un complément d'objet, il viendra après quoi? Après le verbe, Eh ouais, excellent. j'ai après-midi du printemps. Complément du nom? Non. Là, Euh, il est précis sur quoi en fait? Il est précis sur une date, t'es d'accord? ouais. Ça veut dire qu'il est précis sur le temps. Ah, un complément Il est... circonstanciel Bah voilà, très bien. C'est un complément circonstanciel de temps. de temps. Très bien. Excellent.
Donc, tu as ça. Tu as ensuite, donc ça veut dire que ce souvenir, comme tu l'as dit, donc il se situe avant la Seconde Guerre mondiale. Très bien, très bien. Ça, c'est la première chose. Et il y a aussi, qu'est-ce qui te permet aussi de dire que, euh, qu'est-ce qui permet de dire qu'il a envie de garder aussi ce souvenir d'enfance? Qu'est-ce qui te permet de dire qu'il s'en rappelle en fait? Il y a des adverbes dans le texte qui te permettent de dire qu'il s'en rappelle. Est-ce que tu Euh, les vois, ces adverbes? m'a dit je me souviens. Pas un adverbe, moi je te parle d'adverbes. Euh, Deux adverbes en particulier qui montrent oui, qui justement, qui se souvient. alors, évidemment. Alors, tu l'as trouvé où, évidemment? Euh, pour moi, évidemment. En dessous de je crois qu'ils étaient une. Je crois qu'il est, pour moi, évidemment. Alors, ouais, Enfin, évidemment, t'as raison. Évidemment, t'as raison, c'est un adverbe. Mais essaye de trouver plutôt des bouts de phrases où il se souvient adulte de ce qu'il était enfant. mais c'est écrit dans le premier ou deuxième paragraphe? C'est plutôt dans le deuxième. Ah, ok. Alors, Et il y en a un dans le premier, il y en a un dans le deuxième. Je t'aide. euh, j'arrive pas à voir. Enfin, Alors, je vais te montrer. Quand il parle de cet événement, il dit déjà, donc, tac, tac, tac. Donc, je me souviens. Ça, il n'y a pas d'adverbe, mais c'est pour te montrer que il dit qu'il est en plein souvenir. Voilà. mhm. Donc, ensuite, je pense maintenant. Ah, maintenant, ouais. Ouais, je pense maintenant qu'il ne devait pas avoir beaucoup plus de 20 ans. Et enfin, je sais aujourd'hui. Là, c'est les deux adverbes qui te montrent qu'en fait, il y a une distance entre ce qu'il écrit et ce qu'il a vécu. Et donc, il valorise ainsi son souvenir d'enfance. Ok. Maintenant, et aujourd'hui. Ensuite, deux expressions du texte qui marquent une incertitude du narrateur. Des expressions. Une Hop. incertitude. L'incertitude. Ça veut dire quoi être incertain? De ne pas être sûr. Voilà, très bien. Deux expressions qui montrent, qui te montreraient que le narrateur est pas sûr. Bon, je vais te... Voilà. Alors, Pourquoi? Donc, comment s'explique-t-elle et quels effets produisent-elles? Mais déjà, commence par essayer de les trouver. Deux c'est... expressions du texte qui marquent une incertitude du narrateur. Mais il n'est pas sûr de quoi? De ce qu'il raconte? Alors,
est-ce que tu as remarqué effectivement peut-être qu'il y a certains moments du texte où c'est parce que tu es d'accord, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Ouais. Donc ça veut dire que quand il y a un événement qui s'est passé il y a très très longtemps, est-ce que tu es sûr à 100% de ce qui s'est déroulé à 100. Est-ce que tu peux décrire à 100% la scène comme si tu la voyais? Oh non. Ben voilà. Et justement, comment est-ce qu'il le montre le narrateur? Bah, il y a, mais je pense maintenant qu'il ne devait pas avoir beaucoup plus Ouais, de. et il y a encore plus que ça. Alors, Il y a encore plus que ça. enfin, non, c'est pas ça. C'est quoi le risque quand tu racontes un souvenir qui est très très vieux? Le risque, bah, c'est de se tromper, Ouais, c'est de se tromper. Ou alors, autre chose. euh, bah, de pas tout dire, Et pourquoi tu dis pas tout? ce qu'on a oublié. Eh ben voilà, eh ben montre-moi dans le texte qu'il a oublié un peu. Euh, je crois qu'ils étaient une douzaine. Alors, ouais, ça peut marcher, ça pourrait marcher, effectivement, mais il y en a une autre qui est encore plus forte. Il y en a même deux qui sont encore plus forts. Alors, Ben après, je crois qu'ils étaient une douzaine, t'as pas forcément tort. Effectivement, il croit, il en est pas sûr. Mais au moins, il a une impression. Ça veut dire, et je crois qu'ils étaient une douzaine, dans le sens où il va se dire, bah, ils n'étaient pas non plus 100, ils n'étaient pas non plus, il n'était pas non plus tout seul. Il sait à peu près combien ils étaient. Mais vraiment quelque chose où il sait rien. Vraiment. Et je peux pas te dire exactement, sinon tu vas trouver tout seul. je ne me rappelle pas si c'est le Ah, premier. bah, excellent. Je ne me rappelle pas. Très bien. Le premier, il est là. Il est, je ne me rappelle pas. Ah, il y en a un deuxième. Qui, eh bah oui, Ok, c'est le premier. on a un deuxième. Si tu te rappelles pas et je te dis de raconter que ce que tu vas me dire d'une autre manière que je me rappelle pas. J'ai pas compris. Si, une autre manière de dire qu'il se rappelle pas. J'ai oublié. Ouais, il pourrait dire j'ai oublié. Je me Et souviens pas. je ne me souviens pas, ouais. Et donc, s'il se rappelle pas, s'il se souvient pas, c'est quoi la conséquence? Bah, c'est qu'il peut pas le raconter. Il peut pas le raconter. Donc, il ne le sait pas. Et regarde dans le texte, il n'y a pas quelque C'est chose ça. qui ressemble à ça. Alors. hum, dans le texte, il dit, je ne sais pas si. Alors, il le dit pas. Alors, ouais, c'est vrai qu'il le dit pas exactement de cette manière. C'est Ah, vrai qu'il le dit pas exactement de cette manière. T'as fait du coup, toi, tu peux, quand tu regardes l'expression forcément, et je ne me rappelle pas, et tu peux dire, par exemple, comme tu l'as dit, tac, 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 il était où je crois, tac, tac. je crois qu'ils étaient dans une douzaine. Ouais, je crois que, ou par exemple, tu peux mettre celui-là, effectivement. Et donc, comment ça s'explique ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que, comme on l'a dit, il peut pas se rappeler de tout. Et Hum. donc, il y a des moments où il va être sûr de son souvenir, où il sait, par exemple, qu'est-ce qu'il a le plus marqué dans son souvenir? Qu'est-ce qu'il avait quoi? Qu'est-ce qu'il a le plus marqué?
C'est les grenades. Très bien, ce sont les armes. Mais en revanche, il y a d'autres choses dont il se rappelle beaucoup moins. Hmm. Et d'accord. Donc voilà. Et à partir de là, c'est quoi l'effet que ça produit? Et ça montre quoi? Ah, l'effet produit, Ouais, c'est qu'il se souvient pas de tout, enfin qui très bien. Et donc ça montre quoi? Ça montre que les souvenirs, c'est comment? c'est souvenir. C'est-à-dire c'est comment c'est. C'est comment les souvenirs? Est-ce que c'est facile de tout le temps se rappeler ou pas? Ah non, pas forcément, surtout quand T'es ça dure d'accord, t'es longtemps. d'accord. Donc ça montre surtout que les souvenirs, c'est fragile. Surtout quand il y a une longue distance entre le souvenir et la Et- narration. Parce que là, il y a plus de 30 ans. Donc ça veut dire que forcément, le souvenir, il se détériore. Mais du coup, c'était quoi le deuxième? Du coup, le deuxième, t'aurais pu dire effectivement, je crois qu'ils étaient une douzaine. Oui, mais c'était pas lui de Bassi. Si, si, si. Alors de base, je croyais, j'étais persuadé qu'il y avait un, je sais pas, mais je sais plus où il est. Mais c'est pas grave. Mais j'étais persuadé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tac, tac. Mais c'est pas très grave, ça. Ça, c'est pas très grave. Ou par exemple, voilà, t'aurais pu se dire, je sais aujourd'hui, dans le sens où on peut montrer qu'avant, il le savait pas. Ah oui, ok. Voilà. Et après, ça, c'est pas, voilà. Je crois que si c'était une douzaine, ça marche aussi, de toute façon. Ok. Ou je pense maintenant, alors, il se rappelait pas, voilà. Parce que parfois, quand il va raconter cette histoire, il y a quelque chose dont il se rappelait pas, et tout d'un coup, il va s'en rappeler, en fait. Il va se rappeler d'un détail, il va se rappeler de quelque chose, et il va essayer de vite l'écrire avant d'oublier. Ok. Donc ça montre aussi que le souvenir, il est fragile. Et enfin, et on s'arrêtera là-dessus, si j'y arrive. Voilà. Donc, à deux reprises, l'adulte qui raconte rectifie une impression inexacte de l'enfant qu'il a été. Est-ce que tu comprends ou pas? Donc, L'adulte qui raconte ouais. rectifie, donc il corrige, une impression inexacte de l'enfant qu'il a été. Une impression. C'est un truc dont il pensait, mais c'était pas ça. Voilà, exactement. Ah, bah, c'était. Alors, Exactement. C'est ce qu'on s'est dit là, on vient de se le dire à l'instant. je sais aujourd'hui. Ouais. Par exemple, je sais aujourd'hui que c'était des grenades défensives et non des grenades offensives. Voilà. Et qui font plus de peur que de bruit que de mal, parce qu'avant, il avait peur. Il pensait que c'était quelque chose qui pouvait qui pouvait lui faire du mal, voire qui pouvait tuer. Hmm. Et avec l'expérience, entre guillemets, eh ben, il sait aujourd'hui que quand il a retrouvé ce type de grenade, mais qu'il a été adulte, eh ben, il sait que c'est pas la même chose. Donc, il corrige Ok. effectivement. Et il y a aussi autre chose. Il y a. Des, Ah, ben je l'ai perdu. Mais je pense maintenant. Mais vas-y, Mais je pense maintenant qu'il ne devait pas avoir beaucoup plus de 20 ans. très bien. Mais je pense maintenant qu'il ne doit avoir pas beaucoup de 20 ans. Pour moi, évidemment, c'était des adultes, mais je pense maintenant qu'il ne devait pas avoir beaucoup plus que 20 ans. Ah oui. Très bien. Excellent.
Excellent, excellent. Et pourquoi est-ce qu'il rectifie? Ça montre quoi? Ça sert à quoi de rectifier comme ça? Bah, ça montre il a grandi et qu'il comprend mieux les choses. Très bien, ça montre qu'il a grandi, ça montre qu'il comprend mieux les choses, et donc en fait, à Euh, travers ces rectifications, effectivement, donc il a grandi, il connaît mieux les choses, donc qu'est-ce qu'il peut faire? bah, Donc, il peut rectifier. très bien, il peut rectifier, il peut les corriger, et surtout au niveau littéraire, qu'est-ce qu'il peut faire? Pardon, il peut accentuer le décalage, parce que tu as compris ce texte, qu'il y avait un décalage entre deux choses, Ouais, entre le moment où il est enfant et le moment où il est adulte. Parce que des fois dans le texte, c'est l'enfant qui parle à travers son souvenir, mais des fois dans le texte, c'est l'adulte qui le corrige et qui le rattrape. ok. Tu vois? Et donc voilà. Eh ben c'est tout. Eh ben ce sera tout pour aujourd'hui. Ok. Nickel. Donc, si j'ai bien compris, on se verra tous les lundis à cette heure-ci. Oui, c'est ça. Allez, nickel. T'as compris pour aujourd'hui, c'est bon? Oui, ça, j'ai compris. Ouais. T'as pas de questions? Non, ça va, ça va. Nickel. Nickel, nickel. Ah bah écoute, eh ben on verra ce que... Essaye de m'envoyer à chaque fois une copie d'écran de ton cahier de texte, tu peux, sur le lien sur WhatsApp. Comme ça, je Ok, regarde ce que t'as bossé ok. et on peut voir ensemble. Allez, je te remercie. Bonne soirée à toi. Au revoir. Au revoir.